On vous a choisi pour la voix ou pour les oreilles décollées? Je savais que cette question arriverait. Mon fils de 9 ans adore cette histoire. Et Roald Dahl, je connais Roald Dahl parce que j'ai fait des voix il y a très longtemps de petites histoires de Roald Dahl. C'est très poétique, c'est très émouvant. Ça va bien à Spielberg. Moi, enfant, j'ai été émerveillé par E.T. Et on retrouve un peu cette ambiance-là. Cette petite fille qui vit dans un orphelinat, qui a perdu ses parents, le monde du rêve, la beauté du personnage du bon gros géant. Je trouve que c'est une très belle histoire et que le film est très réussi. Ce qui est très chouette, c'est que le personnage, c'est un personnage âgé, qui est aussi vieux que le monde et qui est à la fois un personnage très enfantin et très sage et très joueur. Enfin, il a une sagesse d'un grand-père et le côté ludique des enfants. Pitié, ne le mangez pas! Tu crois que parce que je suis un géant, je suis un gobeur d'homme cannibale? C'est un personnage profond, très émouvant, très humain. Il véhicule toute la beauté de l'humanité, en fait. À jouer, c'était jubilatoire. Croqueur d'os, mâche mioche, bave bidoche, gobe gésier et le garçon boucher. Pour faire une synchro de film, il y a une histoire de rythme, en fait, qui est très importante, au-delà de la voix. Et après, c'est une histoire de jeu et de spontanéité. Appelle-moi le bon gros géant. La difficulté, c'est pas tellement de le mettre en bouche, c'est que les mots soient bien clairs, qu'on les entende bien, qu'on les comprenne bien. Qu'on comprenne bien que c'est un mot alambiqué, retravaillé, donc il faut le prononcer un peu plus précisément. Il m'attraperait et m'enfermerait dans une cage. Tout ça pour que les gens regardent les animonstres. Tu sais, les hippopotames, et aussi les crocodiles, et les gyrographes. Il mélange les mots, quoi. Il fait des mots, il invente des mots, ouais. Les épouvançonges, par exemple. C'est très joli. On va dire les cauchemars. Épouvançonges. J'attrape les rêves. Celui-ci, on dirait le tien. Ce qu'on fait, c'est qu'on double bobine par bobine et on revient toujours aux premières bobines parce que la voix évolue un peu, on s'attache au personnage. Ma voix se patine et s'adapte au fil du doublage. Il y a du rire, des moments durs, des moments doux. Alors retiens tes poumons, croise tes bouts de doigts et on fonce. Mais c'est vrai que quand j'ai vu le personnage, je me suis dit, tiens, il y en a les mêmes oreilles.